exercice de thermochimie, donc où on nous demande d'écrire une équation, un diagramme d'enthalpie, un petit problème stoichiométrique et des calculs de chaleur échangés avec le milieu. Alors on nous demande d'abord d'écrire l'équation. Alors on nous parle on place 0,3 mol de chlorure de magnésium solide et 0,7 mol de nitrate d'argent solide dans 50 ml d'eau. Donc ça, ce sont les réactifs. Donc chlorure de magnésium. Alors valence 2, valence 1. La valence 2 du magnésium passe au chlore solide. Nitrate d'argent. Argent, nitrate. Valence 1, valence 1. L'argent est dans la colonne 1B. Il y a un électron dans la dernière couche, donc il a une valence 1. Et le nitrate a une valence 1, ça il faut le savoir par cœur. On vous dit qu'ils sont solides et qu'on les met dans l'eau. Et on dit aussi que l'eau n'est pas considérée comme un réactif parce qu'elle reste intacte à la fin de la réaction. C'est un solvant catalyseur. Donc je l'écris sur la flèche de l'équation. Alors ce qu'on obtient, donc les produits, c'est du chlorure d'argent. Donc chlorure, il n'y a pas d'oxygène, d'argent. Voilà, valence 1, valence 1. Et donc il n'y a pas d'indice. Solide, donc ça c'est une précipitation, donc l'eau va mettre en solution les deux solides et on a un nouveau solide qui apparaît parce qu'il est moins soluble que les autres et du nitrate de magnésium en solution, magnésium, nitrate, les valences du magnésium sur 2, du nitrate toujours 1, donc il y a un indice du magnésium qui passe, la valence du magnésium qui passe au nitrate et on dit en solution, donc celui-là il est aqueux. Et donc on pondère, il y a 2 chlores dans le chlorure de magnésium, donc j'ai besoin de 2 chlorures d'argent, donc j'ai 2 argents, et donc j'ai besoin de 2 nitrates d'argent, et donc j'ai 2 nitrates, ça marche. Alors on demande d'écrire l'équation thermochimique, et donc il va falloir indiquer de l'énergie quelque part, soit du côté des réactifs, soit du côté des produits, et pour cela on doit représenter le diagramme d'enthalpie. Donc le diagramme d'enthalpie, c'est avec l'enthalpie, l'énergie chimique interne. Pour pouvoir représenter ce diagramme, on peut utiliser la variation d'enthalpie standard de formation, donc c'est des tables qui sont fournies, et on trouvera dans ce tableau, ça dépend des tableaux, mais on trouvera dans certains tableaux toutes les informations qu'on nous demande. Donc dans un tableau fourni, donc j'ai du chlorure de magnésium, donc je vais chercher un magnésium, chlorure de magnésium solide, je vois 641,8, on va utiliser 642, donc moins 642. Les unités, c'est des kilojoules par mol, donc c'est des variations d'enthalpie molaire, standard de formation, à partir du magnésium à l'étage 0 et à partir du chlore Cl2 à l'étage 0. Donc si je forme du chlorure de magnésium, je vais libérer je vais libérer 642, je vais descendre en énergie interne plus bas. Alors le nitrate d'argent solide, bon, là aussi, moins 124 si j'arrondis. Alors de l'autre côté, on a du chlorure d'argent solide et on a du nitrate de magnésium. Alors je ne vois pas dans le magnésium nitrate de magnésium, mais si on lit bien la donnée, on nous dit que le nitrate de magnésium, il est en solution et il faut considérer que c'est un sel soluble et que ces ions sont dispersés dans l'eau. Donc les ions du nitrate de magnésium, quand on regarde le nitrate de magnésium, il y a en fait du Mg++, du NO3-, et il y en a 2 des NO3- qui sont sous forme hydratée par l'eau. Et donc on peut considérer pour le calcul de l'enthalpie molaire que ce sont les ions séparés, donc 1 Mg++ et 2 NO3- que je vais avoir besoin pour calculer. Et donc je vais trouver ça dans le tableau. Mg++ c'est 467 et NO3-, je vais chercher ça à l'azote, c'est moins 207. J'ai 2 nitrates, 1 magnésium. Donc avec ça, je vais m'en sortir. Je dois encore regarder que l'azote sous sa forme élémentaire, c'est N2 gazeux. Et l'oxygène du nitrate, c'est O2 gazeux. Donc comme ça, j'ai tout ce que je dois utiliser dans mon tableau d'enthalpie, enfin dans mon diagramme d'enthalpie. Alors je reprends toutes ces valeurs. Le chlorure de magnésium, c'est moins 642 kJ par mol. J'écris une fois pour toutes devant. Le nitrate d'argent, c'était moins 124, mais j'en ai 2 dans mes réactifs.
Et donc tout ça, ce sont mes réactifs. Donc mes réactifs vont être à une certaine hauteur par rapport au 0, qui vaut la variation, la somme des variations d'enthalpie de formation par rapport au 0 de tous mes réactifs. Alors si je fais moins 642 et j'y additionne 2 fois moins 124, j'arrive à moins 890 et ce sont des kilojoules par mole. Donc mes réactifs sont à moins 890. Mes produits, je mets les unités au-dessus. Mes produits, alors j'ai 2 AgCl. AgCl c'était moins 127, je prends 2 fois. J'ai 1 Mg++, c'était moins 467. Et j'ai 2 NO3, moins, c'était moins 207. Et tout ça ensemble, si je regarde l'enthalpie des produits, c'est la somme des variations d'enthalpie standard de formation de tous mes produits, j'arrive à moins 1135 kJ par mol. Donc ils sont plus bas, mes produits sont à moins 11,35. Donc je vais pouvoir placer mes réactifs et mes produits. Hop. Alors mes réactifs c'est MgCl2 plus 2 AgNO3. Mes produits c'est 2 AgCl plus MgNO3 sous forme aqueuse. Et le niveau 0 qui m'a permis à partir du niveau 0 de trouver les deux niveaux des réactifs et des produits, ce sont les corps purs simples. Et donc là, j'ai utilisé mes variations d'enthalpie standard de formation pour mes produits, pour mes réactifs. Alors les corps purs simples, le magnésium, c'est sous forme solide. Le chlore, c'est sous forme de gaz, molécule de 2 atomes. J'en ai 2, j'en ai un, jusque-là pas d'indice. L'argent, c'est sous forme solide, j'en ai 2. L'azote, c'est sous forme diatomique aussi gazeuse, j'en ai 2. Et l'oxygène, c'est sous forme diatomique et j'en ai 6, 2 fois 3. Donc ici, je vais mettre un 3 fois 2. Donc ça, c'est mon nouveau 0 avec tous mes corps purs simples. Alors, il reste encore à indiquer la variation d'enthalpie molaire, ce qu'on cherche pour l'écrire dans l'équation. Et pour calculer cette variation d'enthalpie molaire, il faut calculer les deux enthalpies, les produits, la fin, moins les réactifs. On fait la différence. Donc, moins 11,35, moins 890. On obtient moins 245 kJ par mol. Donc ça, c'est ma variation d'enthalpie molaire. Elle est négative, donc la réaction est exothermique. Je vais avoir de l'énergie qui sort vers le milieu. Et donc je vais l'écrire dans mes produits. Alors, je ne sais pas si j'ai encore de la place, non pas vraiment. Donc plus énergie. On peut écrire 245 kJ par mol si on veut. Donc ça, c'est pour répondre à la question A. Écrire l'équation thermochimique, donc pas oublier d'indiquer l'énergie du bon côté, et le diagramme d'enthalpie avec tous ces détails. Ensuite, on demande de faire un problème stoichiométrique. Donc on demande quelle masse de chlorure d'argent et quelle concentration de nitrate de magnésium, concentration molaire. Donc pour ça, on va utiliser l'information numérique. On nous dit qu'on place 0,3 mol de chlorure de magnésium et solide et 0,7 mol de nitrate d'argent. Et on met ça dans 50 ml d'eau. On est parti pour faire le problème stoichiométrique, donc on a besoin de l'équation. Alors on écrit la même. On va copier. Alors ce qu'on donne comme information, c'est le nombre de moles de départ. Il n'y a pas de grandeur chimique ici. On nous dit 0,3 mol de chlorure de magnésium, 0,7 mol de nitrate d'argent. Donc rien qu'avec ça, on doit remplir le tableau de variation du nombre de moles et du nombre de moles final, donc faire un problème stoichiométrique. Donc comment vont varier les réactifs? Ils vont disparaître avec leur coefficient. Certains vont disparaître 2 fois plus vite que les autres. Comment vont varier les produits? Donc il n'y en a pas au départ les produits et ils apparaissent avec leur coefficient. Alors ce qui va déterminer, ce que je mets dans mes petits bateaux, ce qui détermine le degré d'avancement, c'est un des réactifs ici, on en a 2, donc c'est possible qu'on ait un excès. Donc on va calculer la variation que souhaiterait le chlorure de magnésium. Il voudrait consommer 0,3 avec un coefficient de 1.
Donc dans le petit bateau, le degré d'avancement pour toute l'équation devrait être de 0,3. Pour celui-ci, on a 0,7 avec un coefficient de 2. Et donc celui-ci voudrait avoir un coefficient de variation, un degré d'avancement de 0,35. Celui-ci, il veut aller trop loin. Le chlorure de magnésium ne pourra pas suivre. Il est en excès. Celui-ci, il est en défaut. Et c'est toujours celui en défaut qui décide. Donc celui qui sait aller le moins loin, qui entraîne tout le monde avec lui jusqu'à ce que lui doive s'arrêter. Et donc on écrit bien ce degré d'avancement pour tout le monde. Donc on aura bien consommé tout le chlorure de magnésium, il est en défaut. Il y aura un excès, donc quand on fait 0,7 moins 2 fois 0,3, on a l'excès de nitrate de magnésium, il n'y avait pas de question dessus. Alors, le chlorure d'argent, on en a 0,6 mol et le nitrate de magnésium, on en a 0,3 mol. Donc là, la question c'était la masse du chlorure d'argent. Et ici, la question, c'était la concentration en nitrate de magnésium, puisque lui était en solution, celui-ci était solide. Alors, quand on a le nombre de moles, pour avoir la masse, il faut la masse molaire d'AgCl. Donc l'argent, je crois que c'est 107. Le chlore, c'est 35,5. Ça nous donne 143,5 grammes par mole. Pour obtenir la masse, on va multiplier ou bien diviser. On réfléchit, on a des moles, des grammes par mole, il vaut mieux multiplier pour obtenir une masse, donc 0,6 fois 143,5, on obtient 86,1 grammes. Alors pour le nitrate de magnésium, lui, on a besoin d'une concentration, donc on a besoin du volume de solution. Alors, le volume de solution, c'était l'eau qu'on a mis au départ, on a mis les sels dans 50 ml. Et c'était le volume de solution du départ jusqu'à la fin, il n'y a pas de volume qui augmente. Enfin, peut-être quand on dissout un peu les sels, mais on peut peut-être négliger ici. Donc 0,05 litres, pour avoir des moles par litre, je vais prendre les moles et les diviser par les litres. 0,3 divisé par 0,05, ça fait 6 molaires. Donc ça, c'est ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Alors on pourrait croire qu'on a fini. On a calculé, écrit l'équation, le diagramme, le problème stoichiométrique. Il reste un petit peu de questions de thermochimie. On demande quelle chaleur est échangée avec le milieu. Donc ce fameux chaleur libérée dans le milieu lorsqu'on fait réagir les quantités du problème stoichiométrique. Alors pour ça, j'ai plusieurs façons. Je peux rajouter ici mes 245 kJ par mole. C'est pas vraiment pour une mole, hein, c'est pour une lecture molaire de l'équation. Donc quand je mets une mole de MgCl2 et 2 moles d'AgNO3, j'obtiens 245 kJ. Mais si je n'en mets pas 2 moles et 1 mole, j'ai un degré d'avancement de 0,3. Donc si j'utilise ce degré d'avancement sur la quantité d'énergie qui est reçue dans les produits, j'obtiens 245 fois 0,3, 73,5 kJ. Et ça, c'est mon Q. C'est l'énergie, c'est mon Q. C'est l'énergie libérée quand je fais l'expérience avec ce nombre de moles-là, quand je fais réagir un degré d'avancement de 0,3. Alors on peut aussi le calculer avec les formules. Donc en formule de thermochimie, on a C fois M fois delta température, mais si on n'a pas parlé de matière qui chauffait, on a que ce qui est perdu par les réactifs est gagné par le milieu, ou inversement, avec une inversion de signe, et on a aussi que le delta H molaire, c'est le delta H de n'importe quelle expérience divisé par le nombre de moles qu'on a mis en jeu dans l'expérience, donc la variation, ce qui a réagi, nombre de moles qui réagit. Alors ici, on a le nombre de moles qui réagit, donc le nombre de moles qui réagit, c'est les 0,3, et on a le delta H molaire, puisqu'on l'a calculé avec notre beau diagramme d'enthalpie. Donc ce qu'on recherche, c'est le delta H expérience qui va pouvoir nous donner le Q rien qu'en changeant le signe. Donc delta H expérience, c'est delta H molaire fois la variation du nombre de moles qui réagit. Donc le delta H molaire, c'était 245. Le nombre de moles, c'était 0,3. Dans la lecture molaire, ce qui a réagi par rapport à une lecture molaire de l'équation, le degré d'avancement, c'était 0,3. Et donc j'ai moins, puisque c'est moins 245 le nombre de moles, la variation d'enthalpie molaire, réaction exothermique. Donc j'ai moins 73,5 kJ. Donc j'ai des kilojoules par mole multiplié par des moles. J'ai bien des kilojoules.
Et pour voir ce qu'on me demande, la chaleur libérée dans le milieu, je n'ai qu'à inverser le signe. Ce qui a été perdu par les réactifs a été gagné par le milieu. Et j'ai ma réponse finale.